Ce qu'il y a de difficile à comprendre dans un couple, c'est quand à la fin d'une vie, on pourrait dire, au moment où la faiblesse du corps, où le corps nous trahit, eh bien, il y a souvent aujourd'hui des séparations. Et certaines paraissent incompréhensibles parce que la route a été agréable d'une façon ou d'une autre, mais c'était la nôtre, c'est notre vie. Ça fait 25, 30 ans, 35 ans qu'on est ensemble. Alors, comment ne pas imaginer que la fin soit à deux? Comment expliquer ces séparations? Bien souvent, dans les couples où l'homme ou la femme, qu'importe, a eu le rôle du super-héros, d'être celui qui porte la famille, celui qui est extraordinaire, celui qui apporte toujours une réponse aux problèmes que l'on vit, eh bien, quand il se trouve atteint par la maladie, par la vieillesse, il y a une haine de soi qui se met en place parce que on ne peut plus être celui qui donne, celui qui est flamboyant. Et le regard de la femme qui était une fan, si c'est un homme, ou inversement de l'homme qui était là, le premier à soutenir cette femme extraordinaire, eh bien se transforme en bienveillance, maternante, que ce soit un homme ou une femme, et dans ces cas-là, c'est insupportable. Et très souvent, l'autre s'en va. Il s'en va de sa compagne, mais il s'en va aussi de ses amis. Pourquoi? Parce que le personnage qu'il a incarné toute sa vie, cet être fort et puissant, ne peut plus se manifester. Et que donc, comme la douleur ou cette difficulté d'un corps qui souffre l'empêche de penser souvent à autre chose, eh bien, il ne peut pas apporter l'impulsion habituelle de la vie et de la réussite. Alors, il s'éloigne souvent violemment et on a l'impression d'être trahi. Mais je dis des fois en riant, Dalida pouvait pas être vieille, parce que le personnage d'Alida pouvait avoir que de très grands cheveux. Et il y a des pièges dans lesquels on tombe, où toute une vie, on reste dans la même dynamique, la même vibration. Et quand la vie nous met par terre, nous fait vivre l'impuissance, la dépendance. Eh oui, c'est inacceptable pour certains. Et ils vont se cacher pour trouver d'autres regards qui ne les ont pas connus conquérants, mais aussi pour se réfugier en protégeant le personnage qu'ils ont été. Si j'ose dire que c'est une forme d'amour encore pour le couple qui a existé, je suis certain et certaine que ceux qui m'écoutent et qui l'ont vécu diront « Oh non, 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 ne dis pas ça ». Et pourtant c'est vrai. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas il devient fou ou elle devient folle. C'est juste préserver la dynamique qui a duré tant d'années, où l'un était puissant et l'autre était le supporter. Voilà. Allez, bonne journée.